Le marais est un milieu extrêmement complexe, et en particulier le milieu aquatique. Et pour savoir comment ça se passe un peu sous l'eau, on est obligé de faire ce qu'on appelle des pêches scientifiques à l'électricité. En gros, on envoie un courant de 240 volts qui estourbit un peu le poisson. On le ramasse à l'épuisette. Ensuite, on a toute une série de techniciens et d'ailleurs qui examinent ces poissons. Et puis nous en déduisons d'année en année l'évolution des espèces, l'impact des pesticides, des nitrates, l'impact des travaux humains en règle générale sur le milieu aquatique. Sur ce premier passage, on peut constater malgré tout qu'il y a une diversité des espèces, anguilles bien sûr présentes, il y a une quinzaine de spécimens, des anguillettes, il y a une belle anguille, malgré tout c'est quand même beaucoup moins qu'il y a une dizaine d'années. Et puis on a aussi des brèmes, on a des perches, on a des épinoches, on a des grémilles et on a aussi des gardons. C'est important d'avoir des gardons parce que c'est une espèce repère quand même pour le marais. Par contre, on a deux espèces endémiques qui nous manquent quand même. Bon, on aura peut-être au deuxième passage, mais nous n'avons pas de brochet ni de tanche. Et ça, c'est quand même des poissons très représentatifs du marais. Ce sont des espèces relativement fragiles, comme le brochet, qui a besoin d'inondations pour se reproduire. Ça marque en fait, avec la sécheresse, le manque d'eau, le brochet a des difficultés pour se reproduire.